Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune en balance du 28 mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez les liens en barre de description et toujours en barre de description, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée. Alors, cette pleine lune du 28 mars s'effectue sur le 8e degré de la balance. La lune donc est en balance et le soleil se trouve en bélier dans un axe d'opposition comme toute pleine lune. L'histoire que le soleil, qui est le conscient, vient éclairer quelque chose qui est la lune, entre autres nos émotions, notre inconscient. Donc il y a peut-être des choses qui vont être révélées, des prises de conscience que vous pourriez avoir. Et dans le signe de la balance, les questions qui pourraient émerger, les prises de conscience que vous pourrez avoir, va se retrouver très certainement dans votre sphère relationnelle, puisque la balance nous parle de ça. C'est un signe d'air gouverné par Vénus, et Vénus nous parle justement de notre rapport à l'autre, des échanges, de partenariats, de tout ce qui est contractualisé avec l'autre. Cette balance nous parle d'harmonie, de sérénité, de paix. Alors peut-être que les questions qui pourraient émerger pour vous, c'est peut-être de regarder les concessions que vous pouvez faire parfois pour plaire aux autres, là où vous vous oubliez, hein, pour toujours plaire aux autres. Il y a l'idée aussi avec cette pleine lune, peut-être de ne plus chercher l'approbation à l'extérieur, l'approbation des autres, et puis d'être authentique avec soi-même, être vraiment, véritablement soi, sans oublier les autres, mais c'est une question de vraiment équilibrer quelque chose. La balance, bien souvent, a des difficultés à savoir dire non, mais peut-être que c'est l'invitation qui vous est proposée aussi pendant ces quelques jours, c'est de savoir dire non, aussi de poser des limites et de ne plus peut-être attendre des autres, ne plus projeter des choses que vous n'avez pas conscience. Donc là, c'est vraiment l'invitation de cette pleine lune, d'équilibrer. Vous voyez, l'image dans le tarot que représente la justice, il y a toujours une balance, il y a vraiment à équilibrer quelque chose entre l'intérieur et l'extérieur, entre vous et les autres, pour vraiment trouver, comment dire, de l'harmonie, de la paix en vous et à l'extérieur de vous. Voilà, écoutez, je vais passer à la guidance tout de suite. Alors, quel est le message de cette pleine lune en balance? Quel est le message de cette pleine lune en balance? Restez bien jusqu'à la fin, je vous délivrerai le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée pour cette pleine lune, pour nous aider à aller plus loin, pour nous soutenir dans ce passage. Alors, quel est le message de cette pleine lune? Quel est le défi à relever pendant cette pleine lune? La ressource à mobiliser? Et quelle énergie on pourrait voir se profiler dans les jours qui suivent cette pleine lune? Alors, l'énergie du 2 de coupe, c'est juste magnifique. Vous voyez, on nous parle justement, le 2 de coupe, c'est la relation à l'autre. C'est aussi, ça peut être la relation avec soi-même. Quand je vous disais qu'il était question d'équilibrer l'intérieur et l'extérieur, il y a l'idée aussi comme ça d'équilibrer son couple intérieur pour moi et d'équilibrer les différentes sphères de sa vie avec ce 2 de coupe. C'est clair que ça peut nous parler justement d'un amoureux, d'une amoureuse. Justement, ce que je vous disais, la balance nous parle de tout ce qui est contrat, les contrats que l'on peut faire avec l'autre, entre autres contrat de mariage, mais pas que, peut-être un contrat avec un partenaire au niveau professionnel, ça vient nous parler de ça. Donc là, c'est vraiment de regarder quelles sont vos attentes au niveau du relationnel, professionnel, quand vous vous engagez, quels sont vos désirs, quels sont vos besoins, surtout aussi quelles sont vos valeurs. C'est tout ça qui est là avec cette pleine lune en balance. Alors, quel est le défi? Le roi de Pentacle. Vous pourriez douter de vous avec ce roi de Pentacle, douter de vos compétences, d'arriver justement, peut-être si c'est au niveau professionnel, en vous disant que vous n'aviez pas les compétences, que vous n'avez pas les ressources, que vous n'allez pas y arriver. Il y a vraiment l'idée
pas se faire confiance dans la valeur déjà que l'on a par rapport à tous les dons, les compétences que l'on a, et peut-être aussi d'avoir peur aussi de manquer au niveau argent, de manquer au niveau de biens matériels, de temps, d'énergie hein, aussi, dans ce que l'on a envie d'entreprendre. Vous voyez, peut-être si c'est envie de s'investir dans une relation amoureuse, s'investir dans un partenariat professionnel, là on pourrait douter voilà, d'avoir toutes les ressources nécessaires, d'avoir toutes les capacités, et puis on pourrait être beaucoup dans des attentes, hein, et puis peut-être justement à attendre que l'extérieur valide nos compétences. Alors la ressource à mobiliser, c'est le soleil. Ouais, magnifique, c'est juste magnifique, c'est d'avoir confiance en soi, c'est de croire en ses rêves d'enfant aussi. Le soleil nous parle vraiment de ça, de croire en sa créativité, mais c'est surtout d'avoir confiance en soi, de se sentir légitime. Cette carte me fait vraiment appel au troisième chakra, qui est vraiment sa place que l'on a dans le monde, son rayonnement, se sentir légitime dans ce que l'on a à offrir. Donc c'est de ne pas douter de ce que l'on met en place, des contrats que l'on a envie de signer, dans quoi on a envie de s'investir avec ce soleil. Ça nous parle qu'il y a des choses qui vont s'éclairer pendant cette pleine lune. Il y a vraiment des prises de conscience. Le soleil, il éclaire justement. Donc, il y a vraiment des choses qui vont vous être dévoilées et qui vont vous permettre peut-être justement de rétablir un équilibre, de retrouver de la joie, de l'épanouissement, du bonheur et surtout de la sérénité. Qu'est-ce que concrètement on pourrait voir se matérialiser? Le 9 de Pentacle, des énergies très terre, hein, voyez, donc le 9 de Pentacle, c'est de se rendre compte qu'on est autonome, qu'on est responsable de ce que l'on crée et qu'on a suffisamment de temps, d'argent, de compétences pour investir voilà, dans un projet, s'investir dans une relation amoureuse, s'investir amicalement. Là, le 9 de Pentacle nous parle aussi d'une énergie de gratitude. Il y a l'idée aussi, c'est déjà de vous focaliser sur ce que vous avez, hein, et pas sur ce que vous souhaitez, que vous êtes ce manque. L'énergie de la gratitude va actionner justement cette loi du karma qu'évoque la carte de la justice, du donner-recevoir. Il y a vraiment de récolter ce que l'on sème avec cette carte-là, hein. Donc, très belle prise de conscience, se rendre compte voilà, qu'on est responsable, que l'on récolte ce que l'on a semé et qu'on a tout, hein, pour faire face, on a toutes les compétences pour faire face à quelques difficultés qui viennent dans notre vie. Et il y a l'idée aussi, voyez, avec ce 9 de Pentacle, de jouir de ce que l'on a, vraiment de se sentir, on est autonome, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir permettre d'avancer, autant que ce soit au niveau des compétences, des dons, des talents, assez d'énergie, assez de temps, assez de ressources qui peuvent être des ressources amicales, hein, c'est de trouver du soutien auprès de vos amis aussi, c'est de vous rendre compte que vous êtes riche, beaucoup plus riche que peut-être vous n'osez imaginer, hein, et que ça se manifeste dans différentes façons, la richesse, ce n'est pas forcément matériel ou physique. Alors, un message supplémentaire pour cette pleine lune en Balance. Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette pleine lune? Alors, le message, oser parler. Alors, on nous parle d'être dans votre 5e chakra, d'oser dire ce que vous avez envie, hein, vous voyez cette carte de la Balance, de la justice, excusez-moi, il y a une épée. Il y a l'idée aussi de savoir trancher, de dire sa vérité. Donc là, on vous dit bien d'oser parler, d'oser dire votre vérité, d'oser dire vos besoins, vos valeurs. Qu'est-ce que vous avez envie pour vous? Je vais vous lire le rituel parce que je trouve que c'est un très très beau... c'est un très très bel oracle qui propose des rituels. Donc je vais vous faire part de ce rituel qui vous est proposé pour cette carte de oser parler. Je vais vous lire aussi le petit texte. Vous en avez assez de ne pas vous exprimer et de tout garder à l'intérieur de vous. Bien souvent, vous doutez que l'on vous écoute comme vous le souhaitez. Vous avez peur des répercussions de vos paroles car vous ne voulez blesser personne. Vous voyez l'énergie souvent de la Balance qui n'ose pas dire oui, qui n'ose pas dire non, qui n'ose pas s'engager par peur de déplaire aux autres. Là, on vous dit bien d'oser parler justement. C'est ce qui va permettre de débloquer certaines choses et certaines situations.
Vous avez tiré cet oracle qui vous invite à communiquer de façon saine pour vous pour vous exprimer clairement. Il est important d'adopter la posture d'une femme qui souhaite se faire entendre, s'exprimer et qui ose nommer les choses avec conviction et confiance. Assurez-vous que vos paroles soient claires et empreintes d'une énergie puisée dans l'amour. Lorsque vous parlez, assurez-vous que votre interlocuteur est à l'écoute et qu'il est disposé à communiquer. Pour cela, il est important que vous soyez authentique, que vous soyez dans un moment de présence et que vous exprimiez vos opinions sans être influencé par les réactions des autres. On est vraiment dans l'énergie de la balance. Voilà, les cartes comme d'habitude sont extrêmement justes. Osez vous exprimer avec harmonie, grâce et honnêteté et intégrité. Votre voix est votre pouvoir pour changer les choses. Ayez le courage de nommer et d'exprimer votre vérité. Vous avez une voix, utilisez-la. Donc là, je vais vous lire, si vous avez envie, pour aller plus loin, il y a un rituel de communication qui nous invite à dire, alors cher, vous dites votre prénom, et lorsque tu t'exprimes avec ton cœur, l'énergie positive et la clarté, tu réussis par exemple à rayonner. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette carte qui est juste magnifique, qui est vraiment très dans l'énergie de la balance. Alors la carte du gardien de la lumière, Lady Nada, éveil du cœur, éveillez-vous à l'acceptation et l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Voilà, il est vraiment quelque chose de l'ordre de l'équilibre avec cette carte, du donner et recevoir, du soutien mutuel. Il y a vraiment l'idée d'être généreux et de récolter ce que vous semez pour cette pleine lune. Très belle guidance. Les cartes, comme d'habitude, sont toujours d'une justesse. Je suis toujours époustouflée des messages qui sont là. Maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle d'Angélique. Très beau nom qui nous connecte justement à toute cette dimension spirituelle, à nos anges. Alors si ça vous parle, hein, cette huile, elle va vous aider justement à vous connecter à votre ange gardien, à lui demander de l'aide, à poser vos intentions, poser vos prières aussi. C'est une huile qui aide justement à équilibrer, à donner beaucoup de compassion, à donner du courage et à trouver cette force à l'intérieur de vous. Vous voyez, cette force que l'on puise dans son rayonnement, dans l'assurance que ce que l'on dit est juste pour soi. Hein. Donc voilà, cette huile va vraiment vous aider à exprimer votre vérité, hein, et à vous donner le courage pour ça. Alors, comment vous pouvez utiliser cette huile? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, prendre quelques gouttes d'huile essentielle que vous mettez sur cette touche à sentir, respirer son odeur et regardez où ça vous fait du bien dans votre corps. Vous pouvez prendre cette odeur pour une méditation et vous dire que les propriétés de l'huile, tout comme les propriétés des pierres, vont agir là où votre corps en a besoin. Vous pouvez aussi prendre le flacon dans votre main, dans votre sac à main, dans le poche d'une pantalon et laisser la magie agir avec l'huile. Regardez ce qui se passe pour vous, ce que ça vous aide à dépasser et quelle force intérieure ou quel courage cette huile peut vous donner. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!